Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de la spiritualité et du bien-être dans nos vies. Parce que on voit beaucoup de choses passer, en tout cas moi, avec les contacts que j'ai, le fil d'actualité que j'ai, les mails que je reçois. Je reçois beaucoup de choses au sujet du bien-être et de la spiritualité. Et j'avais envie de vous faire une vidéo rapide sur ma vision de la spiritualité et du bien-être dans nos vies. Parce que on peut voir de tout et il ne faut pas non plus que la spiritualité et le bien-être soient une fuite de nos vies. Je vais vous expliquer un petit peu quelle est ma vision des choses par rapport à ça, quel est mon positionnement. Et c'est issu en fait des compréhensions que j'ai pu avoir ces dernières années aussi. En fait, je reste persuadée, amoureuse du bien-être. En fait, je pense que le bien-être est accessible pour tous. Et ce qui me passionne depuis très longtemps maintenant, c'est de quelle manière on peut au quotidien s'apporter du bien en fait. Parce que on sait que la vie peut être difficile, les épreuves peuvent être difficiles, mais malgré tout, je pense qu'on peut vraiment accueillir une certaine forme de bien-être, se souhaiter du bien-être aussi, et puis faire des choses au quotidien comme dans une hygiène de vie pour favoriser ce bien dans notre corps, cette absence de souffrance, ce bien dans notre tête également. Et le but de tout ça, c'est pas de fuir la vie, en fait, c'est vraiment au contraire de la vivre mieux. En fait, l'objectif vraiment sur Terre, je pense, pour chacun, c'est de vivre la vie pleinement, c'est de l'expérimenter dans toutes ses facettes. C'est pour ça qu'on est là. Il y aurait que du bien, justement, que du positif, ça n'aurait pas d'intérêt. Il y aurait que la vie, il y aurait pas la mort, il y aurait pas d'intérêt, en fait. Tout le jeu, c'est de vivre les choses pleinement. Alors, sauf que parfois, que ce soit des maladies, des pertes, des trahisons, des relations conflictuelles, ça peut être vraiment très 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 douloureux. Mais je pense vraiment qu'on a ces choses à les expérimenter pour en sortir grandi, plus fort, plus conscient des choses, de ce qu'est la vie et de quel est notre pouvoir aussi à l'intérieur de cette vie. Parce que je suis sûre que chacun on a un pouvoir particulier et tout le jeu aussi, j'en parlais avec mon conjoint il y a pas longtemps, tout le jeu c'est de ne pas se tromper sur là où on a du pouvoir. C'est vraiment de se rendre compte qu'il faut lâcher ce dont on n'a pas d'emprise, les choses sur ce quoi on n'a pas d'emprise. Il faut vraiment être capable de lâcher ça. Les informations mondiales nous répètent quotidiennement tout ce qui se passe dans le monde entier de catastrophique. En fait, c'est pas vraiment notre affaire. Donc peut-être qu'il est bien d'en avoir conscience, mais avec autant d'impact que ça, c'est-à-dire très peu d'impact. J'en ai conscience, ok. Il y a ça aussi sur Terre. Très bien. Maintenant, c'est pas vraiment, pas notre vraie responsabilité ça. Notre vraie responsabilité, c'est qui on est, qui on choisit d'être, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense à chaque instant. Ça, c'est notre responsabilité et c'est ce dont on a emprise en permanence et de manière immédiate. Ça, c'est notre véritable pouvoir en fait. Au lieu de se laisser submerger par les choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise, au lieu de subir la vie en fait, certaines choses de la vie, il faut essayer de voir ce sur quoi là-dessus on peut agir et ce sur quoi on ne peut pas agir. Et vraiment choisir de laisser tomber ce sur quoi on ne peut pas agir et donner toute sa force, tout son focus, toute son énergie, toute sa détermination sur ce sur quoi on peut agir. Et c'est comme ça qu'on transforme sa vie, qu'on transforme notre réalité et du coup qu'on transforme comme des ronds dans l'eau la réalité autour de soi. Donc le rôle là-dedans de la spiritualité et du bien-être, pour en revenir au thème de cette vidéo, que le bien-être est accessible à tous. Et il y a des outils pour ça. Il y a des outils qui sont d'ordre technique, hein, donc par exemple tout ce que j'enseigne, la naturopathie, la réflexologie, même les massages. Moi j'ai eu un cursus esthétique, prendre soin de soi, voilà, se maquiller, se chouchouter, etc. Le sport, tout ça ce sont des choses matérielles sur lesquelles voilà, on peut avoir accès sur soi, sur sa santé, sur son bien-être immédiatement. Et puis il y a des choses un petit peu plus spirituelles, prendre conscience que tout est énergie, qu'on fait partie de cette énergie, qu'on est un être comme la plante à côté, comme un animal, comme un arbre, on fait partie de cette vie et de cette énergie qui nous a créés tous. Je pense que ça aide à redescendre un petit peu et à s'ancrer et à vivre cette vie sur Terre de la manière dont elle doit être vécue à la base, c'est-à-dire sans prise de tête,
sans tergiversation, sans aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque. En fait, il nous manque rien du tout. Et du coup, prendre conscience qu'on est ces êtres-là parmi les autres, c'est une technique d'ancrage et il y a plein d'autres techniques d'ancrage, mais l'ancrage est très 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 important. C'est une technique qu'on peut juger de matériel, hein, dans les techniques que je vous ai parlé précédemment, ou de spirituel, hein, les deux. Si on va un peu plus dans la spiritualité après, il y a prendre conscience que il y a les choses justement de la matière, donc palpable, hein, le bureau là, il est palpable, les personnes autour de moi, ma famille, quand je suis avec elles, elles sont palpables, mais aussi des choses, des énergies qui sont impalpables. Il y a des choses qui relient les êtres entre eux, un peu comme dans le film Avatar, hein, qui sont impalpables. On sait que les arbres communiquent entre eux. Ça, c'est une réalité qui commence à être prouvée scientifiquement. Il y a des personnes aussi qui ont testé les vibrations des plantes en mettant des capteurs dessus et qui ont traduit ces vibrations en musique. Et donc les plantes parlent, communiquent par leurs vibrations. Ça devient palpable en fait. On a tendance à croire malheureusement que ce qu'il est. Et on a aujourd'hui la technique qui nous permet de voilà, se rendre compte de certaines choses de cette manière-là. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai vécu des choses très difficiles, c'est de me rendre compte que je n'étais jamais seule. Parce que ce sentiment, voilà, de solitude, d'incompréhension, que personne ne nous comprend, personne n'est capable de comprendre ce qu'on ressent à ce moment-là, cette douleur, et donc soi-même se mettre de côté parce qu'on se sent complètement incompris et qu'on ne veut plus vivre cette réalité-là, c'est quelque chose qui peut beaucoup isoler et puis même mettre dans une réalité vraiment complètement fausse qui est que créée par le mental. Le fait de se rendre compte que on n'est pas seul, on n'est jamais seul et qu'il y a des énergies autour de soi, il y a même des êtres invisibles. Je parle des anges, je parle des personnes qui nous ont quittés. Ils ont quitté le corps physique, mais ils ont une énergie quelque part. Ils font partie du tout. Et les choses ne disparaissent pas, tout se transforme. Je pense précisément que tout se transforme dans la matière, mais aussi au niveau énergétique. C'est fort de ces croyances-là que parfois, voilà, c'est vrai que je vais chercher du réconfort dans aussi cette spiritualité et le fait de me dire que je ne suis jamais seule, je suis soutenue, je suis guidée et d'avoir ces transformations de pensée-là, je vous ai dit tout à l'heure, le mental peut vraiment créer notre réalité. Le fait d'avoir ces pensées-là, le mental va aller chercher où est la vérité dans ce que je pense et donc va prouver ce que je pense. Et donc, il est capable aussi de prouver ça. Il y a des choses qui se passent qui sont de l'ordre de la magie, en fait, à ce moment-là. Quand on commence à avoir cette foi-là, ces croyances-là en la vie, en ses énergies, il y a vraiment des choses qui se passent assez magiques, qui se débloquent et en fait on vit cette réalité. Et moi aujourd'hui en fait peu importe ça existe, ça n'existe pas, vraiment peu importe, le principal et ce sur quoi j'ai le pouvoir, c'est ce en quoi je crois. Et donc le fait de travailler ça, de vraiment, c'est même plus travailler ça, c'est de s'autoriser, d'accepter, d'expérimenter cela, d'avoir ces croyances, ça fait partie d'expérimenter la vie pour moi et c'est s'autoriser à vivre ce genre de choses. Tout ça pour dire qu'il y a des sources de bien-être qui soient, comme je disais, matérielles dans la matière palpable ou qu'ils soient plus au niveau énergétique, spirituel, il y a plein de choses qui nous entourent et qui sont possibles, mais le but n'est pas absolument d'être là-dedans tout le temps. Il faut aussi accepter de vivre la vie telle qu'elle est et ses épreuves et ses obstacles. Tout n'est pas rose, effectivement, mais le fait de savoir que la vie, ce n'est pas que ça non plus, qu'il y a aussi toutes ces belles choses, ça permet de relativiser et d'avoir ces mouvances désagréables qui nous arrivent, ces choses qui peuvent nous arriver très désagréables, d'accepter que ça nous apprend encore quelque chose, mais que au fond, tout va bien puisqu'il y a encore la vie. J'ai fini mon dernier post en disant tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça peut être assez bateau comme phrase, mais vraiment je pense profondément comme ça, c'est-à-dire que tant qu'il y a cette énergie de vie dans mon corps, tout est possible en fait. Tout est expérimentation. Et ça, c'est un vrai cadeau. Donc voilà, tout ce qui est bien-être, spiritualité, ça peut être très fun à vivre, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre. Acceptons aussi la vie telle qu'elle est, acceptons-nous tels que nous sommes, c'est-à-dire pas que spirituel et bien tout le temps. C'est ça en fait mes messages. Il y en a qui m'ont fait des retours comme quoi ils étaient un petit peu, pas choqués, mais tristes en fait de certaines images que j'ai postées, notamment le manque d'amour, où je me présentais comme ça en fermant les yeux. Mais c'est vraiment pour montrer que même sur les réseaux sociaux, et moi qui travaille dans le bien-être et qui essaye d'avoir un entrepreneuriat
qui réussit, d'impacter les gens, d'avoir une vie pleine de sens dans toutes les sphères de ma vie. C'est vraiment mon but au quotidien et toutes mes actions se portent là-dessus. Mais ça ne m'empêche pas d'être humaine et de vivre des choses aussi négatives et j'ai pas envie de montrer que le positif. J'ai envie de montrer la vie telle qu'elle est en fait et de montrer aux autres que tout le monde vit ça et que c'est pas grave, c'est la vie et ça fait partie de la beauté de la vie. Donc je suis très heureuse d'avoir fait cette petite entrevue là en vidéo avec vous pour partager tout ça. J'ai la chance et j'ai demandé il y a peu de refaire du présentiel, donc je vais en faire avec Carmen lors du stage en réflexologie qui se passera en Normandie les 14 et 15 novembre. On va parler de la réflexologie auriculaire et on va pratiquer la réflexologie auriculaire. On va pratiquer le do-in et on va pratiquer la réflexologie plantaire. Donc ça va être vraiment merveilleux ces 2 jours avec elle, riche de toutes ses connaissances. Et je voulais quelque chose maintenant. J'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir accès à une salle de sport dans laquelle je vais proposer des séances pour connecter à son bien-être grâce à la naturopathie et à d'autres techniques. Connecter à son bien-être pour faire expérimenter aux gens en direct leur capacité, leur pouvoir de bien-être et qu'ils y aient accès. Donc je suis très heureuse, ça commence dès vendredi, ça a été très très rapide, comme quoi en ce moment les énergies justement sont là et dès qu'on demande quelque chose, c'est immédiat. C'est fou, c'est fou. Je vous souhaite à vous aussi de vivre, d'expérimenter ce qui vous anime, ce qui vous plaît, sans plus de prise de tête que ça en fait. Quelque chose vous plaît, vous avez envie de le faire, demandez-le. Dès qu'il y a une opportunité, faites-le, expérimentez, améliorez, s'il y a besoin, et kiffez. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle semaine.